Bonjour, bonjour. Eh ben non, ce n'est pas Réo Zelmac mais Mamadou Kofi. Vous êtes bien sur Sergi Pontoise Web TV. L'équipe et moi-même vous souhaitons une merveilleuse année 2015. Tout de suite les titres. Asso. Visite des locaux d'AGPR, une association qui fait bouger la jeunesse. Sport. Rencontre avec une famille incroyable mais vraie. Je ne vous en dis pas plus. Cuisine. Ouverture d'un nouveau restaurant qui a fait le buzz dans la plus prestigieuse école de Cergy. Sans plus attendre, retrouvons Fazria qui est allé à la rencontre de l'association AGPR. Et oui Mamadou, tu as raison. Aujourd'hui, c'est au Conso que je me trouve, aux portes de l'association d'Agir pour réussir. C'est donc l'occasion pour nous de découvrir leur univers. Fort d'une expérience de 10 ans, c'est une équipe motivée qui en fait tant pour nos jeunes que l'on retrouve. Et c'est avec un grand plaisir que je vous laisse découvrir les coulisses de l'association. Bonjour Moussa Kamara. Tout d'abord, merci de nous accueillir. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter en quelques mots? Moi, je m'appelle Moussa. J'habite à Cergy depuis ma naissance. Et je suis président d'une association citoyenne qui a été créée en 2007 qui s'appelle Agir pour réussir. Comment est née cette association? Face à plusieurs difficultés qui se multipliaient dans notre quartier, et on a décidé de créer une association. Parce que c'était une idée, mais elle n'était pas concrétisée en fait. Et après on s'est dit voilà, soit on reste dans ces conditions-là et on connaît la suite, incarcération, problèmes familiaux avec les parents, etc. Ou soit on essaie d'être dans le positif et de construire et de transformer toute cette énergie qu'on avait en énergie positive. Et on a décidé de créer Agir pour réussir et c'est comme ça Agir pour réussir est né. Donc au début vous étiez quoi? Vous étiez 4-5, c'est ça? Au début on était un petit groupe d'amis, d'une dizaine, on était 10. Après ces 7 ans, donc vous êtes passé d'une dizaine de membres à combien à peu près aujourd'hui? Aujourd'hui, quand je regarde les comptes, il n'y a pas plus tôt qu'hier, j'étais en train de regarder ça. On est 252 aujourd'hui adhérents de notre association, mais c'est aujourd'hui, voilà, on a pas mal d'adhérents, mais c'est vrai que la capacité à mobiliser plus que ça, elle est énorme parce que 2 fois sur des manifestations, on arrive à mobiliser plus de 1000 personnes. Quelles actions donc, concrètement ont été mises en place depuis la création de l'association? Tu peux me citer quelques événements ou des choses concrètes et marquants pour toi? Il y a eu plusieurs actions qui ont été menées depuis la création de l'association. Il y a eu des activités sociales, culturelles. Il y a eu on a organisé des débats citoyens, on a organisé des festivals avec Armée Citoyenne à l'époque. Et aujourd'hui, on a décidé d'arrêter parce qu'on est parti sur un autre volet qui est un peu plus professionnel et entrepreneurial. Il y a eu pas mal d'actions, on a fait des actions de solidarité. Oui, comme les émeutes citoyennes aussi. Émeutes citoyennes, c'était plus la partie un peu plus politique, on va dire. Voilà, pour vraiment inciter nos jeunes à s'inscrire sur les listes électorales, à se mobiliser. Il faut venir s'inscrire sur les listes électorales. Vous avez 18 ans, venez. On n'était pas de ceux qui disaient que la politique, ça ne sert à rien. Parce que tous les jours, chaque jour, la politique avait un impact, elle prenait des décisions qui avaient un impact direct sur nos vies. Donc on s'est dit à un moment donné, il fallait avoir cette réflexion et cette conscience de dire que nos jeunes, on puisse leur parler de la politique, mais à notre manière à nous. Ouais. Et tout à l'heure, tu me parlais des émeutes citoyennes. Donc, il y a les élections départementales qui approchent, le 22 et le 29 mars. Ton équipe et toi avez prévu d'organiser un quelconque événement pour ces élections Un but réel derrière toute cette manifestation, c'est de vous sensibiliser. Nous, on est la génération qui dit qu'il faut que les choses changent. Je pense qu'on va peut-être faire une piqûre de rappel en organisant peut-être un débat avec nos jeunes. Qu'est-ce que c'est le département, conseil général, quel est le rôle aussi, pareil. Toujours dans cette ligne d'informer, de connaître aussi un peu mieux nos institutions. Ça aussi, ça fait partie aussi de notre travail. Donc je pense qu'on y réfléchit, c'est des idées qu'on a développées. On a des réunions qui arrivent dans les prochains mois pour aussi développer ce projet-là. C'est quoi un peu les principales difficultés au commencement? Parce que je pense que là, ça va un peu mieux. Mais c'était quoi les difficultés au commencement? À la base, on n'a jamais compté sur qui que ce soit. Ouais. Et tous les projets qu'on a voulu mettre en place, on y allait jusqu'au bout, avec ou sans moyens. Quitte à faire un petit truc, on faisait un petit truc, mais au moins elle le faisait. C'est vrai que la ville, dans le premier temps, elle nous a accompagnés. Après, pas au niveau moyens financiers, mais
au niveau de l'accompagnement avec des interlocuteurs qu'on a eus, avec des élus, etc. Nous, on est là pour donner leur place légitime à ceux qui sont dans la ville. Et quand on a des acteurs qui décident de prendre les choses en main, de s'organiser, de se responsabiliser et de s'occuper des autres, pour nous, c'est un vrai bonheur. C'est le rôle d'une ville d'accompagner les structures qui développent déjà pas mal de choses, comme la vôtre, avec cette Web TV qui servira à informer sur les actions et tout, de ce qui se passe sur l'agglomération de Cergy-Pontoise. Donc voilà. D'accord. Et donc, pour finir, on a quelques images à te montrer. Donc des images de toi un peu plus jeune. Un tout petit peu. Un peu plus jeune. Un tout petit peu. En quelle année? 10 ans de moins. Ça te parle ou pas? 10 ans de moins. Ça reste raisonnable? Ouais, parce qu'on a parlé un petit peu, il y en a vu là. Donc ouais, à l'époque. Ouais, on te laisse regarder tranquillement. C'était juste là, juste derrière. Voilà. Et on en reparle après. Tiens, je te laisse appuyer sur play. Les profils. Amara is gonna win. Obligé, c'est chez nous, on est chez nous. Sure, it's not USA here. Bah si, je m'en rappelle, ça fait 10 ans, c'était au stade d'Eschen. À l'époque, Amara il venait de gagner le 1 contre 1, on avait participé il y a quelques mois avant, ou quelques semaines avant, à la Défense. Ouais. Et là, c'était un honneur pour nous parce qu'il a décidé de l'organiser sur Cergy. Et on est tout le monde, tout le quartier, tous ses amis, tout le monde était là pour participer là. Et en plus, le bouquet final, c'est qu'il a remporté ce 1 contre 1. Pour nous, c'était une grande fête. Donc 10 ans après, on l'a retrouvé, donc lui et ses 3 autres frères. Et je t'invite à regarder la vidéo parce qu'on a fait un joli reportage sur eux. Aujourd'hui, ils sont devenus tous basketteurs professionnels. Donc voilà, nous on se quitte ici et avant de partir, un grand merci à toi et à ton équipe pour l'accueil et pour le temps accordé à l'équipe de Cergy-Pontoise Web TV. Et bonne citoyenne, votre voix compte. Et bonne citoyenne, votre voix compte. Pour les amoureux du sport, vous avez peut-être reconnu Amara, l'aîné des 4 frères Si, basketteur pro originaire de Cergy. Pour info, cette famille est la seule à compter 4 basketteurs pro en France. Morgane, peux-tu nous en dire plus ? Oui, alors aujourd'hui c'est dans le quartier du Ponceau que nous rencontrons Mamadou et Mamoudou, 2 des 4 frères Si, donc la fratrie de basketteurs professionnels originaires de Cergy, où ils ont justement marqué leur premier panier sous les couleurs du club cergysois Les Copes. Donc on en a profité pour leur poser quelques questions, mais avant un petit retour sur leur palmarès. Yeah. Hey. Yeah. Hey. Yeah. Boys. Yeah. Hold on, we them boys. We them boys. Hold on, we making noise. Hold on, we them boys. We them boys. We making noise. We them boys. Hold up, pop a bottle. Hold up, if you suck and swallow. Smell that marijuana, they gon' follow. Throwing money on her like she won a lotto. Pussy must be serious. Hold up, scared of heights, come face your fears. Hold up, do it just like Nicki, gone and bend it over. Say she never smoked, I turned her to a stoner. Smoking now.
déjà pour commencer, comment est née cette passion et à quel âge? Pour ma part, ça a commencé plus tard qu'à Mamadou et Amara. Je les ai vus d'abord jouer au basket. Moi, j'étais plutôt un gars qui traînait avec ses potes. Et c'est en les voyant jouer que je me suis intéressé. Moi, ça a commencé en fait, quand on arrivait à Cergy. On habitait dans le bâtiment juste là, à côté du terrain. Et il y avait, tous les jours, il y avait du monde qui jouait. Le terrain il était rempli, ça jouait jusqu'à tard le soir. Donc après, avec les camarades, au début c'était plus avec Amara, on s'y est pris. On a commencé à jouer dehors, tout ça. Et voilà, après, Mamadou l'a suivi. Bon, il était encore petit, donc... D'accord, c'est venu après. C'était encore biberon, lui. D'accord. Et après, il a suivi après. Et parlez-moi justement de vos débuts au sein du club Les Copes. Moi, Les Copes, j'ai commencé, au début, j'ai joué là. Après, j'ai pris une licence en... Benjamin, tout seul au Benjamin. J'ai pris une licence. Et en même temps qu'Amara d'ailleurs, lui était plus vieux, mais il avait pris une licence. Nous deux, on a commencé en club avant. Et voilà, c'est là que tout a commencé. Il y avait l'équipe senior en National 3. Donc nous, on jouait la semaine, on faisait des entraînements. Après, le week-end, on avait le match. On allait voir la N3 le samedi. C'était le quotidien. Moi, j'ai commencé en minime. C'est un coach qui s'appelait Raphaël qui m'avait remarqué sur les terrains, donc il trouvait voilà, qu'il y avait quelque chose à faire. Moi, j'étais pas trop pour. Et je suis venu, j'ai essayé et ça m'a plu. Donc au final, ça t'a pas forcément, t'étais pas forcément porté sur le basket. Ah non, pas du tout. D'accord. C'était quelle discipline qui t'intéressait? Moi, c'était la bagarre. D'accord, c'est autre chose, ouais. ça change. Le karaté. Plutôt les arts martiaux. Les arts martiaux. Au final, tu regrettes pas? Non, je regrette pas. Maintenant, je suis content. J'aurais préféré commencer plus tôt, peut-être que voilà. Mais bon, rien à regretter. D'accord. Et en fait, vous avez tous des parcours similaires parce que vous avez tous commencé donc à l'ECOP et tous joué aux États-Unis. Donc justement, parlez-moi de cette expérience outre-Atlantique et qu'est-ce que ça vous a apporté? On est partis ensemble en 2004 avec Mamadou, je crois, c'était 2004. Été 2004, c'était l'année où Amara avait gagné le fameux tournoi du Battleground. All the way from Paris, France, 6'8", 220 pounds, you know what I mean? He just beat up on my man from Philly, so he gotta be nice, man. Give it up for my man, Amara San, Amara San! Yeah! This is it, man. New York City versus France, man. On est parti en 2004 à l'aventure. Donc on maîtrisait pas trop l'anglais, surtout lui. On est parti dans le Kansas tous les deux. On était à 2 heures de route les uns des autres. Et franchement, c'était un changement par rapport à ce qu'on a. Parce que moi, par exemple, j'avais connu en espoir en France. C'était vraiment porté sur le basket. Il y avait vraiment, là-bas, c'est une religion, on va dire, le basket. Il y a vraiment des gens qui sont fédérés autour de ça. Et moi, la chose qui m'a marqué là-bas, c'est que arrivé là-bas, j'étais en junior collège avec Mamadou, on était en junior collège, et on faisait 8 heures d'entraînement par jour. Comme si c'était notre journée de travail. Et c'était vraiment difficile, mais j'ai appris beaucoup de choses là-bas et ça m'a donné encore plus envie de jouer au basket. Vous y êtes resté combien de temps? 3 ans. Non, 1 an. D'accord. Et alors là, on n'a pas pu rencontrer Amara et Banja, puisqu'ils disputent justement la Coupe d'Europe, et on leur souhaite de réussir au passage. Et vous, justement, quelles sont vos ambitions et vos projets pour la suite? Parce qu'on voit que justement tu t'es blessé. Ouais. Moi, je suis en reconversion professionnelle. Je fais un BPGEPS mention basket, et par la suite, je vais faire un DEGEPS pourquoi pas être entraîneur de basket. En France En France, oui. D'accord. Et toi? Moi, je suis pas encore là. Moi, juste me souhaiter de faire une belle saison et de gagner le championnat. L'année dernière, je l'ai gagné, donc j'espère récidiver cette année.
Après, je vois pas plus loin, moi, je vois juste pour moi cette année. La question que tout le monde se pose, est-ce que mettre des paniers, ça fait marquer des points auprès de la gente féminine? Bah, la preuve, tu m'as donné ton numéro avant l'interview. Non, je rigole. Bah non, pas spécialement. Après, il y en a peut-être qui s'en servent, mais après, il faut aussi avoir un peu de tchatch et tout ça, sinon ça ne fait pas tous les paniers. Je sais pas du tout, moi. Je suis marié, moi, donc... Bah, la preuve. Non, mais c'était avant le basket, ça. Ah, d'accord. Ouais. En vous voyant débordant d'énergie comme ça, on se demande quel est l'ingrédient secret que votre maman a mis dans les mafés. Beaucoup d'amour. Et après, quand c'est le meilleur mafé du monde, ça aide, hein. Ça donne de la force. Forcément. Bah, la preuve. On espère que ça durera. Nous aussi, merci. Voilà. Est-ce qu'avec des si, on refait vraiment le monde? Je sais pas si on fait le monde, mais en tout cas, on peut faire une belle équipe de basket. Déjà entre les 4 frères si dans notre famille, et après il y a encore des autres si dans le basket français, donc qui jouent à haut niveau aussi. La relève est assurée. Ouais, on espère. On n'avait pas fini d'entendre le nom si. Ouais. En parlant mafé, restons sur la découverte des saveurs. C'est avec le ventre vide que Laciné s'est rendu au Japon. Et oui, vous avez bien entendu, au Japon. Et oui Mamadou, nous sommes à Cergy-Port, aussi appelé le Saint-Tropez de Cergy, un cadre agréable pour une balade en amoureux ou un restaurant. On a entendu parler d'une récente ouverture d'un restaurant japonais. Cergy Pontoise Web TV étant à l'affût de toutes les nouveautés, allons à la rencontre du gérant. Bonjour. Bonjour. Je suis le président. Laciné, Cergy Pontoise Web TV. Enchanté. En fait, on est là pour vous poser quelques questions, parce qu'on a entendu parler de l'ouverture de votre restaurant. Donc on est venu aujourd'hui pour tester votre restaurant pour les Cergissois. Avec plaisir. Avant de commencer, j'ai quelques questions à te poser. La première de mes questions, c'est peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Kashif, 28 ans, Cergy-Choix, gérant du Wasadik depuis juillet 2014. Comment as-tu eu l'idée d'ouvrir un restaurant japonais? Je suis dans l'entrepreneuriat depuis un moment. J'aime bien la culture japonaise, donc j'ai eu une opportunité d'ouvrir un restaurant sur Cergy. Et donc je voulais me rapprocher de Cergy, donc je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi voulais-tu te rapprocher de Cergy? Pour me rapprocher de mon domicile, d'une, et surtout créer de l'emploi pour les jeunes Cergy-Chois. Ok, d'accord, c'est déjà un plus. Et quel est l'autre plus qui nous ferait venir chez toi plutôt que dans un autre restaurant japonais? La diversité, l'originalité des plats, surtout les produits frais. Nous sommes livrés chaque matin, c'est des produits à 100% frais. Et d'ailleurs, je vous ai préparé des spécialités qui vont arriver. Ok, bah merci beaucoup. De chez nous. Et donc voilà. Avec ce type de plat, tu vises quel type de clientèle? Tout type de clientèle. Ça peut être les familles, les couples, en passant par les étudiants. D'ailleurs, on a un tarif préférentiel pour les étudiants, moins 10%. D'ailleurs, on a fait un partenariat avec l'ESSEC, on a eu un événement chez eux là-bas. Vous pouvez regarder sur YouTube. Ouais, j'ai eu l'occasion de le voir sur le Facebook de Wasadik. Voilà, exactement. Vous pouvez consulter.
plat que j'ai sous les yeux m'ont l'air très bon. La question que je me pose, c'est et les tarifs? Les tarifs sont de la même fourchette de prix que nos concurrents, avec en plus la vue qui est sur le port. Ok, d'accord. Mon Kachif, merci de nous avoir reçus. Merci à vous d'être passés. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais aux internautes qui nous regardent? Je leur dirais le meilleur moyen de connaître le restaurant, c'est de venir goûter. Ok. Merci beaucoup, Kachif. Merci à vous. De retour sur le plateau, comme vous avez pu le voir à travers ce reportage, dans la vie, tout est possible. Si vous aussi souhaitez être à votre compte ou ouvrir un restaurant comme notre ami Kachif, rendez-vous sur notre site internet au www.cpwebtv.fr. Vous y trouverez toutes les infos nécessaires. Vous venez d'assister à la première de Sergi Pontoise Web TV, votre nouveau canal d'information. Je vous dis à très bientôt.